Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Alors, je vais donner un droit de réponse à une dame ce soir. Ok. Voilà. Parce que eux, dans le cas de M. Dramane Ouattara, c'est-à-dire quand tu leur réponds, c'est des problèmes, c'est du n'importe quoi. Alors qu'en politique, il faut répondre. Ok, voilà, en politique, quand on attaque la personne que tu supportes, c'est ton droit de venir répondre quand tu vois que c'est des mensonges. Ok, voilà, donc c'est dans ce sens-là que je vais répondre. Ok, alors moi je ne la connais pas, c'est pas pour faire des histoires avec elle, mais c'est pour juste l'éclairer certaines choses, peut-être que elle n'est pas au courant de ce qui s'est réellement passé, et puis elle s'est levée comme ça, elle est venue faire vidéo. Ça arrive des fois, hein. Ok, voilà, ça arrive. Il y a des gens qui prennent de mensonges et qui prennent le mensonge et ils renversent ça en la vérité, et puis ils viennent faire vidéo avec ça tranquillement, sans gêne. Ok, voilà. Donc, parce que quand tu défends quelqu'un que tu ne connais pas, tout ce qu'on te présente, tu dois d'abord analyser avant de venir faire vidéo. Ok, voilà. Donc, j'ai comme l'impression que cette dame-là, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Et puis, je vais lancer un jeûne de 7 jours. Mais le jeûne de 7 jours, ce n'est pas pour vous, c'est pour quelques personnes, ok? Parce que c'est pour la Côte d'Ivoire, ok? Et je ne vous dirai pas pourquoi c'est pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est des choses que je ne dois pas dévoiler, ok? Donc, je dis ça comme ça, les personnes avec qui je vais faire le jeûne, s'ils voient la vidéo, avant que je ne les appelle, ils vont commencer à se préparer. Donc, mes sœurs, on va prendre un jeûne de 7 jours. Mais le Seigneur ne m'a pas encore dit dans quelle semaine, mais c'est dans ce mois-ci, ok? Avant que ce mois-là ne finisse, soit la semaine prochaine ou soit l'autre semaine, ok? 7 jours pour la Côte d'Ivoire. Donc, une fois que le jeûne doit commencer, s'il reste 2 jours, je vais vous appeler, ou bien appelez-moi, puis je vais vous dire c'est quoi le but du jeûne et sur quoi on doit prier et jeûner, ok? Voilà, il s'agit toujours de notre pays, la Côte d'Ivoire, ok? On doit jeûner pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas dire publiquement parce que c'est pas trop prudent. Donc, quand ceux qui sont prêts à faire le jeûne avec moi, quand ils vont venir vers moi au téléphone, je vais les expliquer. Ok, l'autre fois c'était la basilique, là cette fois-ci c'est pas la basilique. On doit combattre quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc le jeûne ça va être pour 7 jours, mais ça sera soit la semaine prochaine ou soit l'autre semaine. Ok, voilà. Donc je vais mettre cette vidéo. Ok, vous allez écouter la personne et après ça je vais la répondre. Ok, voilà. Alors, je vais vous la montrer un peu. Okay. Je veux savoir ce que le Lambago a fait. Ok, excusez-moi, mon téléphone a été cassé. C'est écouté dans ma poche et puis c'est tombé, ça s'est cassé. C'est plutôt M. Laurent Gbagbo qui a fait les choses au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et non le contraire. Voilà. Donc, en 2005, M. Laurent Gbagbo a donné l'ordre à ces miliciens-là d'aller déterrer le corps du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Marie-Odette Lorion, la question que je voudrais poser, y a-t-il pire service qu'on puisse faire, n'est-ce pas, à un être humain, j'allais dire, que de s'attaquer à la tombe de sa mère? Mais ça, vous avez oublié ça. Ça, dans vos petites têtes de moineaux, là, ça n'a jamais existé. Vous qui soutenez M. Laurent Gbagbo. Voilà. Ça, c'est quelque chose.
vous qui soutenez M. Laurent Gbagbo. Donc, c'est cette dame, je vais remettre encore pour que vous écoutez tout. La maman de quelqu'un qui a enterré, vous envoyez les gens pour aller déterrer sa dépouille. Et c'est vous qui posez la question, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait à Alassane Ouattara? Mais dis donc, c'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. Donc voilà en premier ce que Laurent Gbagbo a fait au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Vous aussi sortez vos preuves. Ok. Chers Ivoiriens, je vais vous présenter cette vidéo que j'ai nommée CIV. Ok. C'est à ça que je veux répondre. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Ok. Parce que moi, je ne divague pas. Ce qui ne m'intéresse pas, je ne rentre pas là-dedans. Ok. Voilà. Alors, cette dame dit que M. Gbagbo a envoyé des gens quand il était au pouvoir pour aller déterrer le corps de la maman de Dramane Ouattara. Ok. Donc, cette dame répond à Laurugnon. Ok. Elle répond à Laurugnon. Elle répond à Laurugnon. Et au lieu de répondre tout simplement à Laurugnon, Odette, Marie-Odette, elle dit que oui, vous qui supportez Gbagbo, comme donc j'en fais partie, parce que moi je ne supporte pas Gbagbo parce que c'est ceci, non, je supporte Gbagbo parce que pour ses idées, ok, et pour son combat, voilà. Donc, ce qu'elle a dit dans sa vidéo, c'est quelque chose qui est grave. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça dans le temps, mais s'il faut que ça revienne maintenant, ça fasse surface maintenant, et qu'ils doivent prendre ça maintenant là, pour faire des vidéos dessus, pour dire que oui, quand Marie-Odette Laurugnon demande à Dramane Ouattara que oui, qu'est-ce que Gbagbo t'a fait, et tu es tellement contre lui que tu l'enlèves sur la liste des électeurs. Et cette femme fait vidéo pour répondre à Marie-Odette Laurugnon pour dire que oui, ce que M. Gbagbo a fait à Dramane Ouattara, c'est que M. Gbagbo a envoyé des gens aller déterrer le corps de la maman de Dramane Ouattara. Ok. Déjà, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ok, voilà. Chez nous, on ne va pas déterrer un corps. Ça ne se fait pas. C'est vraiment, c'est une abomination. Ok, donc c'est des choses que moi je ne suis pas pour. Ok, je suis contre ça. Mais ce que j'aimerais dire à cette dame, je ne la connais pas, je ne connais pas son nom. Ce que j'aimerais dire à cette dame, c'est que elle doit savoir ce qu'elle rencontre. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle rencontre. Elle défend M. Dramane Ouattara dans l'émotion. Et quand tu défends quelqu'un dans l'émotion, tu fais beaucoup d'erreurs. Et puis tu rencontres n'importe quoi. Ok, tu rencontres n'importe quoi. Alors c'est pour cela qu'il ne faut jamais défendre quelqu'un dans l'émotion. Il faut défendre quelqu'un sur une base de vérité. Ok, voilà. Donc cette femme l'a dit que c'est Gbagbo qui a envoyé des gens pour aller déterrer le corps de la maman de Dramane Ouattara. Moi, je vais dire à cette dame que ce n'est pas Gbagbo qui a fait cela. Ce n'est pas Gbagbo qui a fait cela. Parce que ceux-là, ils disent qu'ils défendent ce pouvoir qui est là, mais ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas la tête, ils ne connaissent pas la queue, et puis ils sont dans une histoire que eux-mêmes ils ne connaissent même pas qu'est-ce qui se passe et comment ça a commencé. Ils ne savent rien. Alors ils font vidéo. Des fois, c'est pour ça que je n'aime pas écouter les vidéos, parce que quand tu les écoutes, tu as comme l'impression que tu écoutes des enfants. Des enfants qui divaguent à gauche, à droite, qui n'ont pas de direction. Ok? Parce que quand cette dame l'a dit que Gbagbo a envoyé des gens pour aller déterrer un corps, est-ce qu'elle sait même de qui elle parle? Est-ce qu'elle sait de qui elle parle? Monsieur Gbagbo a fait un combat avec Félix Houphouët-Boigny pendant 30 ans ou 40 ans.
Gbagbo n'a jamais pris quelque chose qui va contre les intérêts de la Côte d'Ivoire ou qui peut salir son nom. Ok? Dire que prendre des armes, faire ceci, faire cela. Alors pourquoi il va envoyer des gens aller déterrer un corps? Qu'est-ce que ça va lui rapporter? Franchement, ça va lui rapporter quoi? Pour faire mal à Dramane. Mais pour faire mal à Dramane, il y a beaucoup de routes que Gbagbo peut prendre. Gbagbo peut lui dire par exemple qu'il ne signe pas le degré qui donne droit à Dramane de se présenter aux élections. Gbagbo n'est pas obligé d'aller dire aux gens d'aller déterrer un corps. Ce n'est pas dans le comportement de Gbagbo que moi je connais. Et puis ce n'est pas politicien ça. Ça c'est des criminels qui font ça. C'est des criminels qui font ça. Et je vais signaler à cette dame que avant que Dramane Ouattara ne vienne sur la Côte d'Ivoire, quand Dramane Ouattara était le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, M. Houphouët-Boigny était vivant, donc il contrôlait tout. Donc Dramane Ouattara était tranquille dans son poste de premier ministre. Ok? Voilà. D'après les gens, il est venu redresser l'économie. Donc il était dans son business d'économie. Okay? Donc, on n'attendait pas parler de lui. La seule chose qu'il faisait, c'était de mettre Gbagbo en prison quand Gbagbo soulevait les étudiants pour faire des grèves. Okay? Voilà le rôle que Dramane Ouattara jouait. Jusqu'à ce que Oufoué rentre dedans et lui-même, ses erreurs qu'il a amenées sur la Côte d'Ivoire la porte au cimetière. Je parle de Oufoué. Hein? Okay? Voilà. Donc, dans ça, Dramane Ouattara a pris notre pays. Ok? Et depuis que M. Dramane Ouattara est venu gouverner la Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire que nous, on n'a jamais vues. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire que nous, on n'a jamais vues. Pourquoi ça se passe comme ça? Je ne dis pas que c'est Dramane Ouattara. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que M. Dramane Ouattara a été déposé à la tête de notre pays par les Français. Et le gouvernement français, je vous ai toujours dit que c'est un gouvernement qui est très dangereux. C'est un gouvernement lui-même qui peut tuer des gens qu'ils envoient sur un pays pour faire des enquêtes. Quand ils voient que les enquêtes que ces gens-là sont en train de faire peuvent les contrôler, peuvent aller contre eux, mais le gouvernement français est capable de tuer eux-mêmes les enquêteurs. Voilà la politique que le gouvernement français mène sur l'Afrique. Ok? Donc, quand ils ont vu, parce que pour eux, Macron a dit ça dans une vidéo que je vais chercher, je vais faire une vidéo dessus. Ok? Dans une vidéo que j'ai vue, mais je ne dirai pas le nom de la personne, mais je vais chercher la vidéo où Macron, ils étaient en train de faire une réunion à l'Élysée. Et puis, il y a une fuite qui est sortie où Macron traitait le gouvernement du Mali des bandits. Et qu'ils ont payé la population malienne pour se soulever contre Assimi Goïta, mais ça n'a pas marché. Donc les Français, c'est comme ça qu'ils font leur politique. C'est-à-dire, ils viennent chez toi, ils foutent le désordre, et puis tout ça là, c'est pour révolter la population. Donc pour moi, ce que je pense, c'est que si Dramane Ouattara n'est pas vraiment au courant de ce qui s'est passé, jusqu'à aller enterrer sa mère, s'il n'est pas dedans, ça veut dire tout simplement que c'est les Français qui ont payé des gens pour aller faire ça. Ok? C'est les Français qui ont payé des gens pour aller faire ça. Et le but, pourquoi ils ont fait ça, c'est quoi? Pour que les Ivoiriens se révoltent contre Gbagbo. C'est tout. Hein? Sinon, ce n'est pas autre chose. C'est tout. Pour que les Ivoiriens se révoltent contre Gbagbo. C'est tout. Parce qu'en déterrant une femme qui est morte, mais les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est pas des choses qui se font, c'est des choses qui sont horribles. Surtout chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. On ne connaît pas ces gens de pratique en Côte d'Ivoire. Donc, les gens vont se dire, mais Gbagbo, ce n'est plus la politique qu'il fait. C'est du n'importe quoi qu'il fait. Donc, c'était une façon de révolter la population ivoirienne à se révolter contre M. Gbagbo. Et c'est pour cela que la France a mis ce plan-là à place pour aller déterrer cette femme. Ok? Donc, ma chérie, quand tu ne connais pas la politique,
Quand tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe dans la politique, quand tu ne sais pas comment un politicien qui est assoiffé, jusqu'où il peut aller, et puis accuser son prochain, accuser celui avec qui il est en train de se battre, quand tu ne connais pas toutes ces tactiques-là, ne viens pas faire vidéo. Parce que tu vas faire des trucs, tu vas dire des trucs devant le Seigneur, ces trucs-là même vont aller contre toi. Parce que tu es en train d'accuser quelqu'un qui ne sait même pas de quoi tu parles. Tu es en train d'accuser quelqu'un qui ne sait même pas de quoi même tu es en train de parler. Ok? Tu es en train d'accuser M. Gbagbo comme quoi que c'est lui qui aura envoyé des gens pour aller déterrer encore. Et quand M. Gbagbo ou bien quand des gens qui sont proches de M. Gbagbo vont tomber sur cette vidéo, ils vont dire, mais cette dame-là, de quoi elle parle? Ou si M. Gbagbo même tombe dessus, il va dire, mais celle-là, de quoi elle parle? Donc, mademoiselle ou madame, c'est pour te dire que la politique, là, quand les Français sont dans ta politique, là, il faut s'attendre à tout. Ok? Ils peuvent même violer ta propre femme pour t'accuser, pour dire que c'est toi qui as commis le viol sur la femme. Il suffit seulement qu'ils s'attendent avec la femme. Tout cela, c'est pour te faire tomber. Donc, les Français, nous, on les connaît parce que nous, on a grandi avec eux. Donc, on sait comment ces gens-là marchent. Vous êtes en Afrique là-bas, vous ne savez même pas comment la politique française marche et vous venez défendre de l'indéfendable dans le vide comme ça. Non, et ce que Gbagbo a fait à Dramane Ouattara, c'est de déterrer, mais tu es au sérieux là, franchement, tu es au sérieux là. Quand tu dis ça, quand toi-même tu rentres dans ta chambre, tu te couches là, tu trouves le sommeil tranquille, tu es à l'aise dans la vidéo que tu as fait sur Gbagbo là, tu es à l'aise. Je ne dis pas que Gbagbo est sain, mais toi-même quand tu regardes Gbagbo là, au plus profond de ton âme et de ton âme, tu es sûr que Gbagbo peut envoyer des gens pour aller déterrer un corps. Dramane Ouattara lui-même que tu es en train de défendre là, au plus profond de ses pensées et de son âme là. Est-ce que Dramane Ouattara même est sûr que Gbagbo peut envoyer des individus pour aller déterrer le corps de soi-disant sa mère? Dramane ne peut même pas penser à ça. Parce que Dramane, vous qui défendez Dramane là, vous ne connaissez pas Gbagbo, mais Dramane connaît Gbagbo. Dramane sait Gbagbo de quoi il est capable et Dramane sait Gbagbo de quoi il n'est pas capable. Quand Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et puis Dramane est tranquille là, ça veut dire tout simplement que Dramane connaît Gbagbo. Dramane sait que Gbagbo c'est un politicien, c'est pas quelqu'un qui fait des coups, c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ok? Par contre, si Soro rentre, Dramane ne sera pas tranquille. Dramane va tout faire pour arrêter Soro, pour le foutre dans une prison. Parce que Dramane va se dire que c'est entre quatre murs enfermés et être gardé que Soro, que lui, Dramane, il peut dormir tranquille. Sinon, de la façon que Gbagbo a la liberté sur la Côte d'Ivoire et Gbagbo va à gauche, il va à droite là. Si c'est Soro là, Dramane ne peut jamais laisser Soro être en liberté comme ça. Pourquoi? Parce que Dramane et Soro, les deux là, ils se connaissent. Ils se connaissent très bien parce qu'ils ont la même façon de faire. Ils ont le même esprit. Ils ont les mêmes pensées. Pour avoir quelque chose, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ok? Donc, Gbagbo là, tout le monde le connaît. Alors, quand vous faites vos vidéos et puis vous salissez le pauvre monsieur dans le vide là, je me demande quand vous rentrez chez vous là, est-ce que vous avez la conscience tranquille? Est-ce que vous arrivez même à dormir tranquillement? Des fois, je me pose la question. Hein. Parce que la politique, c'est bien beau. Tu défends quelqu'un que tu trouves qui est bien pour ton pays. Mais il faut le défendre dans la vérité, ma chérie. Défendre Dramane Ouattara dans la vérité. Il ne faut pas prendre des mensonges que la France vient fabriquer, il dépose devant vous. Il ne faut pas prendre ça pour défendre Dramane parce que c'est des mensonges. Ok? Voilà. Donc, déterrer la mer, là, soit c'est Dramane lui-même qui a envoyé les rebelles pour faire ça, ou soit c'est la France qui a envoyé des gens pour faire ça. C'est entre les deux. Donc maintenant, si Dramane n'est pas concerné, qui m'excuse, mais il est employeur, il est employeur de gouvernement français. Moi, je sais comment le gouvernement français marche. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que c'est des gens, ils sont très dangereux. Très dangereux même. Ok? Voilà. Donc, les histoires des banques là, on va passer sur cette vidéo, ok? Voilà, donc je vais vous présenter encore la même femme qui est en train de faire une vidéo ici,
ok? Elle parle des paiements que Gbagbo n'a pas fait avant de quitter le pouvoir, tout. Je me demande de fois ces gens-là, comment ils réfléchissent. Si vous bloquez les banques, vous bloquez tout. Vous voulez que le monsieur enlève l'argent pour payer les fonctionnaires. Donc, on va écouter ça. Et puis après ça, je vais mettre une vidéo que vous allez écouter tout de suite, ok? Voilà, puis après ça, je vais fermer. Allez à la chambre, il y a des bureaux qui sont fermés là-bas. Sous prétexte que la machine ne marche pas. Voilà. Là, c'est les Français. Hein. Ils ont tout bloqué pour dire que les machines ne marchent pas. C'était juste pour révolter la population contre Gbagbo. Je vous dis que quand je vous parle de quelque chose, quand je publie quelque chose sur ma page, en dehors des vidéos des bérets qu'on fait, mais que je fais rarement. Mais quand je me mets là, vous faites une vidéo de déconstruction, je vous apporte la contradiction. Connais Katina, quel salaire vous avez payé? Vous avez payé la minorité des fonctionnaires, mais la majorité des fonctionnaires n'avaient pas eu leur salaire. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je vais bien faire un point d'honneur à nous, parce que il faut insulter et puis il continue de m'insulter. Il continue de m'insulter. Donc, cher followers, si vous voulez que je revienne et que vous allez voir les Ivoiriens qui sont en train de demander 1000 papiers pour avoir leur salaire. La banque a demandé 1000 papiers pour vérifier. Ok, là, ça parle des salaires, ok? Parce que normalement, M. Gbagbo devait payer les salaires et puis la France a donné l'ordre à toutes les banques de la Côte d'Ivoire de ne pas donner l'argent à M. Gbagbo, de fermer. Et puis les banques ont été fermées. C'est là que les médicaments ont été bloqués. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans les hôpitaux parce que M. Gbagbo, d'après eux, M. Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a gagné ces élections quitte le pouvoir? Je n'ai jamais vu ça. C'est en Côte d'Ivoire que je vois ce genre de bordel. Ok? Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, ok? Parce que cette dame-là, je ne sais même pas de quoi elle parle, elle raconte n'importe quoi. Ok? Et elle montre des preuves qui n'ont même pas de sens. Ok? Tout simplement, c'était pour révolter la population contre M. Gbagbo, pour que la population dit même à M. Gbagbo de quitter le pouvoir. Voilà le but que la France recherchait derrière la fermeture des banques. Alors maintenant, on va partir sur là. Ok? Voilà. C'est une émission. On va partir là. Attendez. Hein. C'est la pub. Ceux mêmes qui ont cassé les banques là, ils vont parler. Parce que des fois, quand ces gens-là font vidéo, j'ai comme l'impression qu'ils sont un peu toc-toc. À tous les pro-Gbagbo, parce que nous, les Maliens, voilà. Nous savons très bien ce que nous avons fait, parce qu'on nous avait fait savoir que Gbagbo était contre le... Voilà, nous présentons nos excuses à tous les pro-Gbagbo. Voilà. Donc, à ce qui concerne les thèmes, Gbagbo a dit qu'il a été victime d'un coup d'État. J'ai l'habitude de vous dire ici que la proclamation du résultat de l'élection 2011 a été faite dans l'hôtel de golf. Est-ce que vous voyez? Et la proclamation a été faite, et l'hôtel de golf était le QG du RHDP. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Et alors que la Constitution a dit, s'il y a des irrégularités dans certaines localités, notamment le nord de la Côte d'Ivoire, que nous, les Maliens, nous savons très bien qu'il y a eu des irrégularités. Parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont partis voter à Trengrela, à l'autre, comment on appelle, à Guéa. Oui, on nous a donné des cartes, on a voté. Mais après, pour trouver encore d'autres pièces en Côte d'Ivoire, c'était un problème. Avec cette carte-là. Nous avons tous voté pour que Alassane vienne. Pardon, avocat, s'il te plaît. Ce que tu veux dire ici aux Ivoiriens, c'est que en 2010, on vous a donné des cartes pour voter le président Alassane Ouattara. Et après les 10 ans, ou bien après les 5 ans, il fallait renouveler les cartes. Je ne sais pas, je ne comprends pas bien. Il fallait renouveler et les Maliens ne pouvaient plus renouveler les cartes qu'on les avait données. Ou bien, je ne comprends pas bien. Explique mieux. Il faut demander beaucoup de Maliens qui sont au nord de la Côte d'Ivoire et savent ce que j'ai dit. La carte là, après l'élection là, pour chercher à être ivoirien, la nationalité, ou pour chercher une carte d'identité, ou bien pour chercher d'autres pièces en Côte d'Ivoire, on refusait cette carte. Tu ne peux rien faire. On nous a donné des cartes, on a seulement voté.
Après que Alassane est venu au pouvoir, on ne pouvait rien faire avec cette carte. C'est que je parle en connaissance de cause. Vous pouvez vérifier. Voilà. Donc, quand on a dit qu'il y a eu des irrégularités, il y a eu des irrégularités réellement. Frère, je te coupe pas, hein, mais tout à l'heure, il y a un frère qui a dit non, que en Côte d'Ivoire, on demande beaucoup de papiers et souvent quand tu vas, quand tu fais des papiers, quand tu fais une thèse d'identité, on te demande beaucoup de papiers, on te demande souvent certificat de nationalité. Quand tu envoies, lorsqu'il commence le passeport, il bloque le papier et on te demande de venir avec tes parents. Est-ce que c'est la même chose qui est arrivée? Oui, c'est comme ça. Écoute, moi, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, au Mali, il y a beaucoup de Maliens qui étaient en Côte d'Ivoire qui sont là aujourd'hui. On ne peut même pas leur parler de Alassane. Ça, je vais te dire. On ne peut même pas leur parler d'Alassane parce qu'ils ont été victimes de ça. Ils se sont dit être manipulés au moment de l'élection. Juste après l'élection, ils ne peuvent rien faire encore. Voilà, c'est ça que je vais te dire. Tu peux vérifier ça pour moi, vers ce que je suis en train de dire. D'accord, d'accord. Mais bon, ce qu'on va faire maintenant, on va rentrer quand même dans notre débat. Est-ce que tu as suivi un peu la conférence de presse du président Gbagbo Laurent? J'ai tout suivi. Ok. J'ai tout suivi. J'ai même posté sur ma page. Ok, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Je n'ai jamais volé. Mon nom est propre. J'ai laissé c'est-à-dire toutes les traces qu'il a laissées. Il n'a pas laissé de traces où il y a eu corruption ou de vol. Il a laissé des traces, des bonnes traces. Qu'il n'a jamais volé, il a dit, et qu'il n'a jamais volé. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la condamnation de la CEI, c'est l'histoire de le casse de la BCEAO. Est-ce que aujourd'hui, en tant qu'Africain, tu suis cette histoire de la Côte d'Ivoire de près? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux donner ton point de vue sur cette question de le cas de la BCEAO où on accuse le président Gbagbo Laurent? On sait tout ce qu'il a dit, hein, qu'il n'a pas reçu de documents chez lui et tout et tout. On aimerait avoir ton point de vue en quelques minutes, en 2 minutes, si tu peux. Oui, écoute, verse 20. Il a été emprisonné, soi-disant qu'il y a eu ce qu'on appelle une casse de BCEAO en Côte d'Ivoire. Parce que je sache, il n'a pas été emprisonné. Ça, c'est un. Il n'a pas été emprisonné. Ça, c'est un. De deux, il faut faire sortir des documents qui montrent réellement qu'il a fait des casses au niveau de BCEAO. Est-ce que BCEAO a mis des plaintes contre Gbagbo? Non. Attends, ce que moi je vais vous dire là, on ne peut pas construire un pays sur des mensonges. Ça, je vais t'expliquer. Il n'a pas été convoqué. La BCEAO n'a pas mis des plaintes contre Gbagbo. Il n'y a pas eu de casse à Abidjan seulement, il y a eu des casses au nord de la Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, là, il y a eu des cas, il y a même des Maliens qui sont devenus millionnaires à cause de ça. Moi, je vais te dire ça. Il y a même des Maliens qui sont devenus millionnaires à cause de ça. J'en connais beaucoup ici qui sont partis ramasser de l'argent en Côte d'Ivoire en ce moment, qui étaient là avec les rebelles. Moi, je vais te poser la question. Les gens qui ont eu des casses au nord de la Côte d'Ivoire, là, c'est Gbagbo aussi? Non. Voilà. Oui, mais c'est clair. Et le début de l'histoire, est-ce que cette histoire de casse-là était là au début de l'histoire? Non. Bon, mon frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je vais t'envoyer écouter la vidéo d'un journaliste qui a été clair. Un journaliste français. Je crois que tu as déjà suivi ça. Bon, la deuxième question, avant de passer à Potro, il y a cette question de coup d'État. Est-ce que le président Ouattara a fait un coup d'État? Parce qu'aujourd'hui, le Gbagbo dit qu'il était président de 2000 jusqu'en 2011. 2011 plutôt, le 11 avril 2011. Il était président jusqu'en le 11 avril 2011. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le président Ouattara a fait un coup d'État? Soyons francs, directs. This is Around the Farm, the podcast about all things ag. I'm your host, Clint Schaffer, and today we're going to be talking with Andrew Penny, a technical... A fait un coup d'État. Soyons francs, directs. Wallahi, je vais être clair. Moi, j'ai toujours crié, j'ai toujours dit ça ici. J'ai dit qu'il a subi un coup d'État. Et je viens de t'expliquer. Il faut lire la constitution ivoirienne en ce moment. On a dit que s'il y a des irrégularités, on doit annuler les élections, reprendre 45 jours après.
Ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça. Et après la proclamation du résultat, tu as vu des passations du pouvoir? Quelqu'un qui est là et qui a vu une passation du pouvoir? Ça, c'est vrai. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je vous ai dit ici que le résultat a été proclamé à l'hôtel de Golfe, qui est le QG du parti de RHDP, qui était gardé par l'armée française. Personne ne peut dire le contraire. Tu penses que ça a été une erreur d'Alassane Ouattara d'envoyer le président de la CEI à proclamer les résultats à l'hôtel de Golfe? Mais c'est clair. Il y avait deux partis, RHDP et Babo. Et on est parti proclamer les résultats au QG d'un parti politique. Mon frère, disons la vérité, ça. C'est la raison pour laquelle Alassane a peur. Et le résultat a été proclamé par un organe administratif, non un organe juridique qui est la CEI. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Merci, avocat. On va revenir à toi tout à l'heure, mais on va aller avec notre camarade Ami Potro. Alors, vous qui défendez Draman là, vous parlez de quoi? De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? Parce que moi, des fois, je ne vous réponds pas parce que je ne sais même pas de quoi vous parlez. Franchement, je ne sais pas de quoi vous parlez. Parce que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les trois pays là que la France a été chercher, et vous avez cassé les rebelles de Soro et les rebelles de Draman, ils ont cassé les banques pour entretenir ces rebelles-là, pour que ces rebelles-là puissent faire n'importe quoi dans la Côte d'Ivoire. De quoi même vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pensez vraiment que nous qui sommes là, on est quitté dans les pays étrangers pour aller descendre en Côte d'Ivoire? Nous, on est nés en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirienne 100%. Des arrière-grands-parents jusqu'à mes parents. Ok? Je connais le système ivoirien. Je sais comment ça marche. Moi, je suis né sur le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. On n'a jamais, ce qu'on voit sur Draman Ouattara dans notre pays là, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Alors, c'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Au lieu de rester tranquille, raisonner le monsieur pour qu'il puisse soit bien gouverner ou soit libérer le pays pour que tout le monde soit tranquille, vous passez là, non, Gbagbo a envoyé des gens pour aller déterrer sa mère. Vous croyez vraiment que Gbagbo n'a rien à faire pour aller déterrer des femmes qui sont mortes? Vous croyez vraiment que Gbagbo là, il n'a rien à faire pour faire ces genres de bêtises là? Sur Félix Houphouët-Boigny là, s'il n'a pas fait tout ça là, c'est sur Draman qu'il va venir faire ça. Est-ce que vous connaissez, vous-même qui parlez pour Draman là, est-ce que vous connaissez même l'Ivoirien? Parce que j'ai comme l'impression que vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Je ne sais pas de quelle ethnie vous êtes. Vous tous qui défendez Draman là, je ne sais pas si vous êtes des Ivoiriens ou si vous êtes des étrangers. Parce que votre raisonnement, des fois, je suis là, quand je tombe sur l'un de vos vidéos, des fois, je suis là, je réfléchis jusqu'à je me demande, mais est-ce que vous êtes normal dans la tête, ou bien vous faites exprès, ou bien c'est quoi même votre problème? C'est-à-dire, moi-même, je suis là, je cherche jusqu'à je ne trouve pas c'est quoi votre problème. Parce que je n'ai jamais vu ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous venez vous asseoir et puis vous défendez le monsieur carrément dans le mensonge. Et ce mensonge-là, vous voulez que les Ivoiriens avalent ça. Mais il faut nous excuser. Il faut nous excuser. Dans la politique ivoirienne, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça dans la politique ivoirienne. Bien sûr, on n'a pas eu beaucoup de présidents. C'est Houphouët qui était le premier président. C'est Houphouët, il est resté longtemps au pouvoir. Mais c'est des trucs qu'on n'a pas vécu. On n'a pas vécu ça. La France voulait à tout prix mettre Draman Ouattara sur notre pays. Parce que la France là, la France que vous voyez là, si la France perd l'Afrique, ils sont foutus. Si la France perd l'Afrique là,
ils tombent les 2 jours qui suivent là. Je les donne 48 heures. S'ils perdent l'Afrique là, les 5e puissance du monde là, ils vont perdre ça. Ok? C'est l'Afrique qui tient la France. Sans l'Afrique là, la France n'est rien. La France n'a pas de choses, comment on appelle, des ressources. Les seules ressources que la France a là, c'est le vin, les raisins. Le vin et les raisins ne peuvent pas donner 5e puissance du monde à un pays. Excusez-moi, non. 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 Pour être sur le plan des 5e puissance du monde, ça veut dire que ton pays a des ressources. C'est quelles ressources que la France a? La France a quelles ressources? C'est quoi les ressources que la France a? La France a quelles ressources? La France n'a pas de ressources. La France, elle n'a pas de ressources. De la façon que les autres pays, les États-Unis, l'Allemagne, comment on appelle, l'Espagne, les Italiens, de la façon que les autres pays, ils ont des forêts. Et puis, ils peuvent cultiver eux-mêmes les trucs, la banane, le riz, des trucs comme ça. Là. La France n'a pas tout ça. La nourriture, c'est en Afrique que ça quitte. Le riz, la banane, tout ce qui se trouve en France, là, c'est en Afrique que ça quitte. Ça quitte dans les pays, dans les différents pays africains. OK? Ils étaient dans un conseil de ministres de je ne sais quoi là. Et Macron a dit des choses. Macron a dit carrément dans les réunions que oui, si on perd le Mali, on est foutu. Parce que lors de Mali, là, ça fait que ils maintiennent la 5e puissance du monde. Ok? Tout ce qu'ils ramassent dans les pays africains, là, c'est ça qui fait qu'ils tiennent les 5e puissance du monde. Sinon, la France n'a rien. La France n'a pas de pétrole. La France n'a pas de gaz. La France n'a rien. Ok? La France pille tous les pays africains. Donc, s'ils ne mettent pas des gens qui peuvent contrôler pour prendre les richesses des Africains, là, ça ne c'est pas bon pour eux. Donc, Macron était en train de dire à ses amis que le Mali, il ne faut pas que le Mali va nous échapper. Les bandits qui sont là-bas, c'est l'Assimi Goïta là qui l'appelle les bandits. Les bandits qui sont là-bas, là, on a payé une majorité de population pour se lever contre lui, mais ça n'a pas donné quelque chose. On doit employer un autre plan encore. La vidéo se promène sur les réseaux sociaux, mais le jour où je tombe dessus, là, je vais prendre ça pour faire une vidéo. Vous allez attendre ce que Macron lui-même, il sort de sa bouche à propos de l'Afrique. Ok? Donc, ma chérie, je ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que les banques que vous avez dit que Gbagbo a cassées, là, pour lequel que la France a dit à Draman de la enlever sur la liste, là. Aujourd'hui, les Maliens même sont en train de témoigner que c'est eux qui ont cassé les banques, c'est les rebelles qui ont cassé. Qu'il y a beaucoup de Maliens qui sont devenus riches. Parce qu'il y a beaucoup de rebelles, il y avait beaucoup de rebelles maliens. Eux, ils ont pris l'argent, ils sont rentrés chez eux au Mali, ils ont réalisé des choses. Ceux qui sont bêtes là, c'est eux qui sont restés derrière Draman et Soro aujourd'hui, qui sont en train d'exploiter les mines d'or à gauche, à droite là-bas. Sinon, ceux qui sont intelligents là, quand ils ont pris ce qu'ils devaient prendre là, eux, ils sont rentrés au Mali. Et ils se sont installés. Et ils ont commencé à faire travailler l'argent. Parce que l'argent là, quand tu fais travailler, ben, ça se multiplie. Ok? Donc, le monsieur lui-même, il dit que dans cette casse de BCAO de toutes ces banques là, Gbagbo n'a rien à voir dedans, que c'est eux-mêmes qui ont été cassés ça. Parce que si c'est Gbagbo qui a cassé ça là, les Maliens là, ils cherchent quoi au milieu de Gbagbo? Les Maliens la cherchent quoi au milieu? Si c'est Gbagbo qui a été cassé ça, il va aller casser ça avec les Ivoiriens qui le supportent. Il ne peut pas prendre les rebelles maliens pour aller casser des banques. Parce qu'il sait qu'en faisant ça, tout le monde va savoir et ça ne l'arrange pas. Ok? Donc, vous qui défendez Draman Ouattara, là, vous prenez n'importe quoi que vous pouvez prendre, vous déposez ça sur le monsieur, juste pour le salir. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le monde entier, devant Dieu, devant les hommes, on sait qui est le problème en Côte d'Ivoire. On sait qui est le problème en Côte d'Ivoire. Le premier responsable de la merde qui se trouve en Côte d'Ivoire, c'est la France, le gouvernement français.
Après, le gouvernement français vient Dramane et ses rebelles. Et vous, là, qu'ils payent de l'argent parce que vous êtes dans les pays étrangers, vous ne pouvez pas travailler. Donc, on vous paye de l'argent pour rencontrer n'importe quoi. Il faut arrêter ce n'importe quoi là. Vous êtes des femmes. Une femme là, une femme doit être honnête. Ok? Une femme là, Dieu t'a créé femme là. Tu sers dans la société. Tu as un rôle à jouer dans la société. C'est toi la femme qui doit donner conseil à l'homme quand il va à gauche. Si toi-même tu es impliqué dans la magouille, si toi-même tu es impliqué dans le mensonge, ben où allons-nous? Où allons-nous? Vous qui dites que vous aimez Dramane là, si vous étiez des gens sages là, vous pouvez changer Dramane. Si vous êtes vraiment des gens qui sont sages là, qui sont honnêtes là, vous pouvez changer Dramane. Vous pouvez lui dire que, ah Dramane, on te supporte, on aime bien ton affaire. Mais il y a ça, tu dois changer. Parce que tu as pris le pouvoir, on veut la paix. Tous les Ivoiriens veulent la paix. Parce que c'est la paix qui va faire que tu vas avoir tu vas laisser un bon nom pour partir. C'est la paix aussi qui va faire que si tu veux faire beaucoup de mandats, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont se dire, ah, le monsieur il est là, il travaille bien, on est tranquille, tout le monde est tranquille, tu peux aller en Côte d'Ivoire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tes réalisations, il ne touche pas à ça, il ne te dit rien, ah, laisse-le, il n'a qu'à continuer. Ok? C'est un exemple que je donne. Ok? Donc, quand une personne est méchante, quand une personne n'est pas bien là, c'est vous les femmes là, vous pouvez changer la personne. Vous pouvez changer la personne. Mais comme vous, dans votre parti politique là qui s'appelle RDL, là, vous avez tous peur de Dramane Ouattara. La seule personne qui n'a pas peur de Dramane Ouattara, c'est Dominique Ouattara, c'est tout. Sinon, vous tous là, vous avez peur de Dramane Ouattara. Alors, si tu as peur de quelqu'un là, comment tu peux travailler avec lui? C'est ça, je ne comprends pas. Parce que si tu as peur de quelqu'un, tu ne peux pas travailler avec lui. Nous, par exemple, comme ça, moi, je n'ai pas peur de Gbagbo. Moi, si Gbagbo fait des bêtises, je vais passer ma caméra, je vais lui dire ce que je pense de lui. C'est tout, et puis j'avance. Et quand je finis de lui dire ça, s'il a compris, c'est bien. S'il n'a pas compris, c'est bien. Mais ce qui est sûr, je me suis défoulé. Et puis, je continue toujours son combat. Mais je ne peux pas dire que non, comme j'aime Gbagbo, comme Gbagbo, ce qu'il fait, ça me plaît, je vais le suivre comme un mouton. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Parce qu'en faisant ça, moi-même, je ne me rends pas service. Et puis, je ne rends pas service à Gbagbo. Parce que moi-même, je sais que Gbagbo est en train de traumatiser un peuple. Gbagbo est en train d'opprimer un peuple. Et puis, je ne dis rien. Pour moi, c'est Gbagbo, donc je m'en fous. Je fais des vidéos, non accuser des gens qui n'ont rien fait à gauche, à droite. Mais je me demande comment vous arrivez à dormir avec tout ça. Comment vous arrivez à vivre avec tout ça. Comment vous arrivez à faire tout ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre quoi. Je ne comprends rien du tout. Parce que je me dis, un être humain, Dieu t'a créé. Tu dois quand même avoir la sagesse. Ok? Quand c'est oui, là, tu dois dire oui. Quand c'est non, tu dois dire non. Mais comme vous, c'est l'argent que vous poursuivez, dès qu'on vous donne des miettes, ben, vous venez rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. Gbagbo a envoyé des gens pour aller déterrer. Toi-même, quand tu regardes Gbagbo avec tes lunettes, là, tu regardes Gbagbo, là, il peut envoyer quelqu'un pour aller déterrer une pauvre femme qui est morte, qui a été enterrée. Gbagbo peut le faire. Si tu dis oui, là, il faut jurer devant Dieu. Quand tu vas jurer devant Dieu, là, le lendemain, tu ne vas pas te lever de ton lit. Parce que tu vas jurer dans le mensonge. Donc, le Dieu devant qui tu vas jurer, là, il va te frapper. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Donc, vous, les gens de Dramane, là, arrêtez votre mensonge. Vous êtes trop dans le mensonge. Il faut arrêter ça. On ne dirige pas un pays dans un mensonge. On ne dirige pas un pays dans un mensonge. Aujourd'hui, tu vas faire n'importe quel papier. Voilà le paquet de papiers qu'ils vont te demander. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est quoi ça? Même les grands pays où on vit là, quand tu vas faire un papier, on te demande l'essentiel. L'essentiel, savoir où tu habites, ton adresse, et puis voilà, c'est tout. Mais chez vous, en Côte d'Ivoire, ils vont te demander quel jour ton papa est mort. Comment ton papa, le père, même deux fois, tu peux même ne pas connaître ton père. Et puis, soit tu es encore petit, tu as 2 ans, tu as 3 ans, puis ton père même, moi, comme moi, mon cas comme ça. Moi, quand mon père, moi, j'avais 3 ans, je ne connais rien de lui. Ils vont te demander, ton père s'appelle comment?
ton père est né où, ton père à quel âge. Mais si ta maman ne te raconte pas tout ça là, comment tu peux savoir tout ça? Tu ne peux pas savoir ça. Et des fois, il y a des femmes qui vont accoucher et puis elles meurent. Et puis c'est la tante qui va t'élever. Et si la tante ne te rencontre pas toute la vie de tes parents là, tu vas faire un papier, boum, tu es bloqué. Parce que Dramane Ouattara a mis un système, comme il a pris tout, la France l'a donné tous les brigands maliens. La France l'a donné tous les brigands sénégalais. La France l'a donné tous les brigands burkinabés pour venir foutre la merde en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, nous les vrais Ivoiriens, on est coincés maintenant pour faire des papiers. Tu vas faire un petit papier, la liste qu'ils vont te sortir là. Toi-même, tu t'assois, tu attrapes ta tête. Le lendemain, toi-même, tu te demandes, mais je vais changer de nationalité. C'est mieux pour moi. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont changé de nationalité. Des fois, tu n'as pas envie de changer de nationalité. Par exemple, je prends le cas de la France. En France, tu peux avoir la double nationalité. Okay? Tu peux être français, tu peux avoir une autre nationalité. Dans tous les pays, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de renoncer à ta nationalité. Okay? Mais des fois, quand tu vois les conditions de la Côte d'Ivoire, tu préfères renoncer à ta nationalité ivoirienne. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est leur but. Nous, les Ivoiriens, on va renoncer à notre nationalité et puis ils vont donner ça aux étrangers pour diriger notre pays dans ce bordel-là. Voilà leur but. Et quand le pays est dans le bordel, mais la France va piller parce que celui qui n'a pas le pays là, lui, il est venu sur le pays pour se chercher. Lui, il s'en fout de ce qui se passe dans le pays. Donc, quand on pille richesse du pays, quand on pille pas richesse du pays, lui, c'est pas son problème. Lui, du moment qu'il a son gagne-pain tous les matins, et puis il mange, ses enfants sont à l'aise, lui-même, il est à l'aise, il s'en fout de ce qui... Si ton pays est exploité ou si c'est pas exploité, ça, c'est pas son problème. Donc, voilà le système dans lequel où la France veut mettre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils vont piller ce pays-là jusqu'à... Mais Dieu merci que le Seigneur même a la main sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la vraie richesse là, que Satan les a montré. Et puis ils sont en train de faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire là. Dieu même a caché cette richesse-là. Donc, ils ne verront jamais cette richesse. Ils vont vivre sur crédit, sur crédit, sur crédit. Et la vraie richesse même de la Côte d'Ivoire là, Dieu a caché ça. Quand quelqu'un de bien va venir gouverner la Côte d'Ivoire, puis les Ivoiriens seront à l'aise là. Et les étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui sont honnêtes là aussi, seront à l'aise là. C'est ce jour-là que vous allez voir la richesse de la Côte d'Ivoire. Quand vous me voyez là, je parle dans mes vidéos. Est-ce que moi je me plains que oui, Dramane Ouattara a pris tel crédit, il a pris crédit. S'il veut, il n'a qu'à prendre tous les crédits du monde. Moi, je sais ce qui est sur mon pays. Je sais ce que le Seigneur m'a montré sur la Côte d'Ivoire. Ok? La richesse qui est sur la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est plus riche que tous les pays africains. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Parce que c'est Dieu même qui a mis cette richesse-là. Mais le même Dieu-là a caché la richesse. Donc, ça fait qu'eux, ils sont là. Ils ne vont pas voir la richesse. Ils ne voient pas la richesse-là. Alors, ça mélange un peu le gouvernement français. Parce que quand ils sont rentrés dans leur système de franc-maçonnerie, là, ils ont vu que le pays est riche. Mais ils n'arrivent pas à trouver cette richesse-là. Sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ils n'arrivent pas à trouver cette richesse-là. C'est comme si Dieu te montre une richesse qui est dans ta maison. Et puis, tu vas là où Dieu t'a montré la richesse, tu cherches soit une mallette d'argent ou soit tu cherches, tu ne trouves pas. Mais pourtant, tu as vu. Mais Dieu a disparu. Dieu a fait disparaître ça. C'est-à-dire, lui, Dieu, il voit, mais toi, tu ne vois pas. Dieu t'a fermé les yeux pour ne pas que tu vois. C'est comme ça que Dieu travaille. OK? Donc, laissez Dramane Ouattara prendre des crédits. Quand il va finir là, quand un bon président va venir sur la Côte d'Ivoire, je lui donne seulement 5 ans. Il rembourse tout ce que Dramane a pris. Sans problème. Parce que la richesse va pleuvoir comme ça sur la Côte d'Ivoire. OK? Voilà, ça c'est le plan de Dieu. Donc c'est ce que je voulais répondre à cette fille-là. Ok? Voilà. Donc si elle ne sait pas ce qui se passe, elle n'a qu'à rester tranquille. Ok? Babo n'est pas son ami. Babo n'est pas son ami. Ok? Voilà. Donc si elle fait ses vidéos, c'est bien. Elle n'a qu'à chercher d'autres sujets pour faire ses vidéos. Ok? Elle n'a qu'à foutre la paix à Babo. Ok, voilà, donc je vais encore la montrer. Je vais la montrer encore pour que vous voyez vraiment de qui je parle. Ok, et puis après ça, je vais arrêter. Anywhere. iPostal One can help. With an iPostal One virtual
comprenez? Voilà. Donc, c'est elle. Ça, elle dit que ces vidéos qu'elle est en train de faire comme ça, de n'importe quoi de bullshit. Voilà. Elle dit ces vidéos qu'elle est en train de faire comme ça. Elle ne sait même pas de quoi elle parle. Entre-temps, ils ont fermé les banques. Mais il faut réfléchir. Pourquoi ils ont fermé les banques? Voilà ça. C'est de cette femme-là que je parle. Voilà. Il continue de m'insulter. Il t'insulte parce que tu rencontres du bullshit. C'est pour ça qu'on t'insulte. Si tu rencontres des trucs bien, la personne va t'insulter. Mais moi, je ne suis pas dans les injures. Je vais te dire la vérité. Voilà. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je te dis la vérité. Ce que tu ne sais pas là, c'est ça que je te dis comme ça. La prochaine fois, quand tu vas venir ouvrir ta bouche là, tu vas faire beaucoup de recherches. Tu vas faire beaucoup de recherches que je défends quelqu'un, mais c'est mieux que je le défende dans la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Ok? Voilà. Donc, si Macron même sort de sa bouche qu'ils ont payé une population malienne pour se lever contre Assimi Goïta, mais ça n'a pas marché, c'est pour te dire que, ma chérie, les Français, là, quand ils sont derrière toi, là, ils peuvent même aller creuser la propre tombe même de ton père pour dire que c'est celui avec qui tu fais le combat qui a fait ça. Des fois, tu peux être au courant, des fois, tu peux ne pas être au courant. S'ils savent que tu ne peux pas marcher dans les jeux, là, tu n'es pas au courant, puis ils vont faire ça. Juste pour que tes partisans qui te suivent, là, puissent se lever maintenant et le pays va se ménager. Voilà le travail que les Français veulent. Parce que Macron même a dit dans sa bouche, mais cette vidéo-là, je vais la chercher. D'ici jusqu'à avant, dès que je tombe dessus, je vais faire une vidéo dessus. Je vais la chercher et je vais bien mettre les parties où il a parlé. Parce que la personne qui a fait la vidéo, moi, ne m'intéresse pas. Mais c'est ce que Macron sort de sa bouche là qui m'intéresse. Macron dit que le gouvernement malien, c'est des bandits. Que eux là, ils ont payé des Maliens pour se lever contre Assimi Goïta. Ça n'a pas marché. Ok? Ça n'a pas marché. J'ai vu ça dans une vidéo. C'est quelqu'un qui a fait une vidéo, qui a mis ça dans sa vidéo. La voix de Macron dans sa vidéo. Et il a fait écouter la voix de Macron. Et je suis tombé sur cette vidéo. Mais ma prochaine vidéo, ça sera ça. Ok? Donc, Macron dit que les Africains, là, ils aiment l'argent. Voilà ce que Macron dit. Les Africains, ils aiment l'argent. Quand tu leur donnes l'argent, ils vont faire ce que tu demandes, ce que tu leur demandes. Mais cette fois-ci, là, lui, il ne sait pas pourquoi la population qu'ils ont payée au Mali ne s'est pas levée contre Assimi Goïta. Mais Macron, ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est pas partout qu'on se lève. Hein. Ok? Ce n'est pas partout qu'on se lève. Voilà. Et je vous ai dit que c'est parce que les Africains même n'écoutent pas, ne regardent pas la direction de Dieu, c'est pour ça. Mais si la Côte d'Ivoire seulement regarde la direction de Dieu, là, vous, le gouvernement français, là, vous allez perdre la Côte de l'Afrique. Parce que c'est dans le plan de Dieu que vous allez perdre l'Afrique. Ça va traîner jusqu'à un matin, vous allez perdre tous les pays africains. Et puis vous allez nous foutre la paix. Les crimes que vous amenez dans nos différents pays, de bordel que vous amenez dans nos différents pays, les marionnettes que vous nous imposez là, tout ça là, ça va s'arrêter. Vous allez faire votre bordel à France là-bas. Ok? Parce que vos pays sont tranquilles et puis vous partez déranger les pays africains. Et avec ça, quand les Africains sortent de leur pays, qu'ils viennent dans vos pays pour leur donner des papiers, c'est tout un problème. Et vous les traitez de sales nègres, sales ceci, sales cela. Mais si tu n'es pas allé déranger dans ton pays là, qu'est-ce qui va venir foutre dans ton pays? Et puis dans vos pays même, il n'y a plus rien. Parce que Dieu même est en train d'éteindre les étoiles de vos pays. Parce que vous faites beaucoup de mal à choses, comment on appelle ça, à d'autres personnes. Vous faites beaucoup de mal à un continent. Et vous voulez poser votre loi sur la terre. La terre là ne vous appartient pas. La terre là appartient au tout-puissant Jésus. Ok, le Seigneur Jésus, c'est à lui que la terre appartient. Vous êtes tous, vous êtes juste des voyageurs, des étrangers qui sont sur la terre. Quand votre temps va finir là, Dieu va vous enlever sur sa terre. Donc la terre là ne vous appartient pas.
Ok? Dieu nous a envoyés tous sur la terre pour qu'on puisse vivre en harmonie, c'est-à-dire comme des frères et sœurs, s'aimer sur la terre. Voilà, c'est tout. Dieu nous a pas amenés sur la terre pour que vous opprimez certains pays qui ne peuvent pas se défendre. L'Afrique ne peut pas se défendre, donc vous opprimez l'Afrique. Vous payez des populations. Vous mettez des marionnettes à la tête de nos pays et ces marionnettes-là font des choses, comment on appelle, gouvernent d'une manière sauvage. Parce que si un gouvernement est sur un pays et puis il ne crée pas des emplois, et vous savez pourquoi est-ce que le gouvernement français nous impose des marionnettes qui ne créent pas des emplois, qui ne se soucient pas de la population. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ce que Macron a dit là, c'est ce qu'ils font. Quand la population est dans la faim, quand la population n'a pas de travail et que la population est dans la faim, mais quand on vient les donner les 100 000, les 200 000, les 300 000, les 400 000, mais ils vont se lever pour un oui, pour un non. Même celui qui est bien pour eux, là, ils vont se lever contre lui. Voilà la politique française. Voilà la politique française, parce que notre argent est fabriqué dans un petit campement là-bas en France. Donc, quand ils rentrent là-bas, ils vont fabriquer des billets, des millions, des milliards. Ils vont venir mettre ça dans les sacs, placer ça dans les mallettes et puis affronter la population, prendre quelqu'un qui connaît bien la population, aller le voir, dire que oui, est-ce que tu peux voir au moins la moitié de la population, peut-être 2 millions, 3 millions de population, comme ça tu leur donnes l'argent. S'ils ont besoin, tu donnes chacun 200 000, 300 000, ou même 1 million, 2 millions, 4 millions. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils peuvent faire que la population peut se lever rapidement. Eux, c'est ce qu'ils proposent. Donc, celui qui est au devant de la population, il y a des jeunes qui sont bien en contact avec la population. Eux, maintenant, c'est eux maintenant qui font ce travail. Donc, eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toucher la population. Oui, vous allez vous lever pour celui-là qui est là, qui se dit président. On ne veut plus de lui, vous allez vous lever. Kennez l'argent. Levez-vous, kennez l'argent. Quand vous allez vous lever là, vous allez recevoir encore plus. Mais un père qui a une famille, qui a des enfants, qui a une femme, et il ne travaille pas, il passe tout son temps à traîner dans le quartier. Pour trouver même 5 000, c'est tout un problème. C'est sa fille qui est à la maison là, qui va aller se vendre, qui va aller faire la prostitution pour que à la maison les gens mangent. Alors un père de famille, si on lui présente 2 millions ou 3 millions, mais il va voir tous ses amis et puis ils vont se lever. Ils vont se lever, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Ils se lèvent contre eux-mêmes leurs propres intérêts. C'est-à-dire toi-même tu te lèves là, tu vas contre tes intérêts. Voilà le système français. Et ce système-là, c'est ça que la France impose dans nos différents pays en Afrique. C'est pour cela qu'ils nous imposent des marionnettes. Parce que ces marionnettes-là ne foutent rien pour la population. Ces marionnettes-là maltraitent la population. Ces marionnettes-là ne créent pas des emplois. Ces marionnettes-là ne font rien. Tu vas voir quelqu'un qui va aller faire un papier, ils vont lui demander 150 000 pour un petit papier qu'il veut faire. Mais où il va enlever les 150 000? Il va enlever ça où? C'est-à-dire ces marionnettes que le gouvernement français impose sur toute l'Afrique, ces marionnettes-là font de sorte que la population est maltraitée. La population est maltraitée. Et pourquoi ça se fait? Parce que c'est la politique française. Parce que quand la population est maltraitée, là, maintenant, eux, ils fabriquent nos CFA, là où ils fabriquent l'argent, là, et ils trouvent quelqu'un qui est bien placé dans le pays, qui peut toucher toute la moitié de la population ou la majorité. Il lui donne ça, il dit, bon, mon frère, tiens, toi-même, on a versé des milliards sur ton compte. C'est-à-dire, tu n'as même plus besoin même de travailler. Mais ces autres milliards qu'on te donne là, c'est pour corrompre toute la population. Ils n'ont qu'à se lever pour enlever celui-là qui est là, parce qu'il n'est pas bien. Et lui-même, il sait très bien que celui qui est là, c'est lui qui est bien pour lui. Lui-même, il sait très bien que celui qui est là, si le gouvernement français lui fout la paix, là, il va faire beaucoup de choses pour le pays. Il va créer des emplois. Il va faire beaucoup de choses. Lui-même, il sait ça. Mais néanmoins, il va prendre l'argent et il va faire ce que le blanc lui dit de faire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de cet argent. Donc, le gouvernement français
maltraitent la population africaine pour venir les corrompre. Voilà les politiques. Ils maltraitent la population africaine. Ils font de sorte que ceux qui sont au devant de nos pays n'arrivent pas à créer des emplois. Donc ça fait que la population est délaissée, ça fait que la population est maltraitée, ça fait qu'un père de famille qui se lève le matin, qui ne peut même pas donner 2000 francs à sa femme pour aller faire le marché. C'est la fille qui est à la maison là, qui va aller vendre son corps jusqu'à pour que le propre père même il mange. Mais c'est quelle dignité qu'il va avoir dans la maison? C'est quelle dignité qu'il va avoir? N'importe quoi qu'on vient lui proposer, mais il va accepter. Même s'il sait que ça va contre les intérêts de son pays, ben il va accepter. Donc, mes frères et sœurs, voilà le problème dans lequel on est en Afrique. C'est ça qui est le vrai problème. Ok? C'est ça qui est le vrai problème. Des fois, ces marionnettes-là, même que le gouvernement français nous impose, qui font tout ce bordel-là. Des fois, eux-mêmes, ils font jusqu'à la fin, même ils ne veulent plus faire. Ils sont fatigués. Et quand c'est comme ça, ils sont menacés par le gouvernement français. Ils sont menacés, ils vont lui dire par exemple, on va te mettre en prison parce qu'on a beaucoup de preuves sur toi. Ok? Ou bien on va te tuer, c'est entre les deux. Donc si lui il ne veut pas aller en prison, ou s'il ne veut pas être tué, mais il sera obligé de faire leur travail, c'est-à-dire opprimer la population. Et c'est dans l'opprimation là que ils vont venir corrompre la population. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui sort sa tête pour dire que non, la gouvernante que toi tu es en train de faire là, c'est en train de détruire mon pays, donc tu vas quitter après ton mandat. Ils vont commencer à fabriquer l'argent et puis trouver quelqu'un dans le pays et lui donner cet argent pour que tout le monde soit corrompu. C'est dans ça que toute l'Afrique se trouve. C'est pour cela que vous allez voir des fois les Africains, ils se lèvent contre les gens qui sont bien pour eux. Ils se lèvent contre les gens qui défendent leurs droits. Ils se lèvent contre les gens qui disent que non, l'Afrique doit avoir une liberté, l'Africain doit travailler, il y a beaucoup de richesses sur l'Afrique, les Africains ne doivent pas rester dans cette misère. Celui qui est en train de parler comme ça, là, c'est contre lui que la population se lève, c'est lui que la population combat. Parce que c'est le système français. Ok? Le système français va déterrer des cadavres pour faire soulever une population. Le système français va créer des situations de misère sur un pays pour révolter la population. Le système français fait beaucoup de choses. Donc, quand tu as affaire à ce système-là, que tu ne le connais pas, ma soeur, tu ne viens pas t'asseoir pour faire vidéo. Parce que ce qui est derrière Dramane là, si je commence à te raconter ça, on ne va pas sortir sur cette vidéo-là. Ok? Il y a des choses même que Dramane, peut-être qu'il ne veut plus, parce qu'il est fatigué. Mais ils ont dit non. Avec eux là, quand tu commences, tu dois terminer. Ok? Même Macky Sall, même ce que son peuple est en train de combattre là, est-ce que c'est Macky Sall lui-même qui veut aller à un troisième mandat? Non, ce n'est pas lui. Mais c'est la France qui l'oblige à aller à un troisième mandat. Parce qu'avec Macky Sall, ils arrivent à piller le Sénégal. Alors que celui qui veut venir là, avec lui, ils voient qu'ils ne peuvent pas piller le Sénégal. C'est le même cas que le Mali. Avec Ibeka, le gouvernement français faisait n'importe quoi sur le Mali. Mais avec les Assimi Goïta, là, ils ne peuvent plus rien faire. Jusqu'à le monsieur, même Dieu l'a donné, même la force, il a foutu tout ce qui est français, il a foutu tout dehors. Vous comprenez? Donc les Français, là, ils ont une politique criminelle. Les politiques, là, c'est criminel. C'est bon seulement pour les populations. Mais pour l'Afrique, là, c'est criminel. Ok? C'est criminel. C'est les criminels, c'est les vrais criminels de l'Afrique, le gouvernement français. C'est eux qui font que tous les Africains soient éparpillés dans les pays des gens. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce que c'est eux qui viennent nous imposer des marionnettes et ils obligent ces marionnettes à nous opprimer. Voilà le travail qu'ils font. Ok? Donc souvent même, j'ai vu une vidéo d'Alpha Blondy qui a dit que oui, est-ce que ce que Dramane fait, est-ce qu'il peut-être qu'il est contraint de faire ça? Oui, je peux être d'accord avec Alpha Blondy. Je peux dire oui, il a raison. Parce que le système français, c'est comme ça fonctionne. Ils t'ont déposé là,
ben, tu dois maltraiter ton peuple. Tu dois maltraiter le peuple. Tu dois maltraiter le peuple parce que c'est en maltraitant le peuple que eux ils récoltent dans le pays, que eux ils volent dans le pays. Parce que si tu es d'accord avec le peuple, que tu dois créer des emplois pour le peuple, ça ne les arrange pas. Parce que la richesse du peuple sera au peuple. Le peuple, quand ils voient que tu peux faire ça, puis tu ne fais pas, mais ils vont revendiquer leurs droits. La France ne veut pas que le peuple africain revendique leurs droits. La France prend encore le peuple africain comme des esclaves. Voilà dans quoi nous sommes. Le gouvernement français, les marionnettes des francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, là, ils croient qu'on est encore dans l'ancien temps, que l'Afrique les appartient. Voilà ce qui est dans leur tête. Quand Macron il sort et puis il fait ses discours à 2 balles là, pour lui, dans sa tête là, il croit que l'Afrique lui appartient. Il croit que l'Afrique appartient à ses De Gaulle, à ses arrière-parents qui étaient là, qui gouvernaient la chose, comment on appelle la France. Pour lui, dans sa tête, dans la tête de Macron, le papier qu'il a trouvé à l'Élysée là-bas, lui fait comprendre que l'Afrique appartient à la France. Alors si l'Afrique appartient à la France, Macron, la prochaine fois je vais chercher ta vidéo et je vais jouer ce qui sort de ta bouche là, puis les Africains qui m'écoutent là, ils vont entendre ce qui sort de ta bouche. Ok? Alors si toi Macron, tu opprimes les Ivoiriens, les Africains, tu penses que les Africains sont de tes esclaves, juste quand tu appelles le gouvernement d'Assimi Goïta des bandits. Ok? Tu les appelles c'est pas des bandits, c'est des Maliens qui veulent être responsables de leur pays, qui vous dit, vous la France, vous le gouvernement français, qu'ils sont fatigués de vos pillages, que la richesse que Dieu a mise sur les terres, ça appartient au peuple malien. Voilà les valeurs qu'Assimi Goïta est en train de défendre. Alors toi, tu le traites de bandit. Parce que tu vois que le sens qu'il est en train de prendre là, ça arrange le Malien, mais toi, ça ne t'arrange pas. Ça arrange le Malien, mais ça n'arrange pas le gouvernement français. Donc tu les traites de bandits. Alors que si vous avez déposé une marionnette là, qui allait piller tout l'or de Mali pour vous donner, mais tu allais l'appeler président. Tu allais l'appeler président. Mais quand un président de l'Afrique dit que non, je vais servir mon peuple, automatiquement il devient un bandit. Devant l'Élysée, il devient un bandit. Voilà la politique que vous menez en Afrique. Et vous pensez qu'avec ça, là, nous, on va être gentil avec vous. On va être bien avec vous. Non. On va se battre avec vous jusqu'à ce que vous foutez la paix sur tout le territoire africain. C'est de ça qu'on parle. En prière, en tout. Ceux qui peuvent prier, ils prient. Ceux qui peuvent faire... On va se battre avec vous jusqu'à ce que vous nous foutez la paix. Ok? Parce que quand les élections se passent à l'Élysée là-bas, là, les Africains ne vont pas là-bas. Il y a beaucoup d'Africains même qui sont français qui ne vont pas là-bas. Moi, j'ai la nationalité française, mais je n'ai jamais voté en France. C'est pour te dire que ce qui se passe en France, ça ne m'intéresse pas. Ok? Voilà. Donc, normalement, vous devez faire la même chose. Ce qui se passe en Afrique, dans les différents pays en Afrique, ne devait pas vous intéresser. Mais pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Parce que vous avez besoin de l'Afrique pour vivre. Vous avez besoin de l'Afrique pour vivre. Mais nous, on ne dit pas qu'on ne veut pas vous donner de quoi manger. Nous, les Africains, on n'est pas méchants. On est le premier peuple de Dieu. Ok? Voilà. On est le premier peuple du Créateur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. On est son premier peuple. Le Seigneur ne nous a pas montré la méchanceté. Ok? Mais c'est de la façon que vous vous prenez là, qui fait que on vous parle comme ça, qui fait qu'on se comporte comme ça avec vous. Parce que vous vous prenez mal. Parce que toi qui demandes là, ta main là doit être en bas. Mais toi, la richesse, moi, m'appartient. Et toi, tu veux m'écraser pour prendre ma richesse de force. Mais à la fin, moi aussi, je vais te montrer ma force pour te dire que non, excuse-moi. Excuse-moi. C'est pas ta richesse. Ok? Et c'est dans ça qu'on est en train de rentrer. C'est-à-dire quand on va libérer l'Afrique là,
tous ceux qui veulent rentrer là, ils vont rentrer en Afrique. Parce qu'il y a de quoi à vivre en Afrique. Là, tous les pays africains sont remplis de richesses. On n'a pas besoin de rester dans vos pays, mais c'est parce que vous amenez, vous le gouvernement français, vous allez piller l'Afrique et vous nous imposez des marionnettes, des idiots qui nous maltraitent. Et c'est pour cela qu'on se trouve dans vos pays. Ok? Voilà, donc c'est ce que je vais à vous dire. Donc toi, chère madame qui fait vidéo des ados là, avant de faire tes vidéos là, il faut les analyser. Ok, il ne faut pas prendre pour venir déposer devant caméra et prendre des images où les gens sont en train de parler de oui, ils ont fermé tel guichet, ils ont fait tel. Et puis tu prends ça, tu viens donner ça pour dire que c'est des preuves. C'est ça que tu appelles preuve. Des bêtises là que tu montres là, c'est ça que tu appelles preuve. Tu ne sais pas qui a fermé les banques. Toi, tu ne sais pas qui a fermé les banques. C'est les Français qui ont fermé les banques. C'est le criminel de Nicolas Sarkozy qui a donné l'ordre de fermer les banques. Et tu sais pourquoi il a fermé les banques? Ok, il a fermé tous les guichets pour ne pas que les Ivoiriens aient accès à leur argent. Et pourquoi il a fait cela? Pour que la population se révolte pour dire à Gbagbo de quitter le pouvoir. Parce qu'à cette époque-là, Gbagbo disait qu'il a gagné, Dramane aussi disait qu'il a gagné. Ok, donc comme les Français voulaient Dramane, ils voulaient imposer Dramane sur notre pays pour piller la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire pour piller tous les pays africains. Ok, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé tous les guichets. Comme ça, quand les Ivoiriens vont être dans la faim, là, ils vont se lever pour dire que non, bah bon, ça suffit, il faut quitter. Dramane va venir pour qu'on puisse manger. Nos enfants ne mangent plus. Nos femmes ne mangent plus. Ok? Voilà. Donc, pour ta gouverne, je vais te dire une chose, que Gbagbo, là, ce n'est pas un voleur. Et Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui va déterrer des corps. Non. Gbagbo n'est pas à ce niveau-là, déterrer des corps. Là. Nous, on ne connaît pas ça. C'est depuis que Dramane est venu, que la France a amené Dramane dans notre pays, qu'on connaît tout ce bordel-là. Sinon, avant, nous, on ne connaît pas tous ces conneries-là, on ne connaît pas ça. Ok? Quelqu'un est mort là. Là où ils ont été l'enterrer, là, il reste tranquille là-bas. Parce qu'il faut que son âme se repose. C'est depuis que Dramane Ouattara est venu là, que la France l'a amené prendre notre pays en otage là. C'est depuis ce jour qu'on subit des conneries qui n'ont même pas de sens. Ok? Voilà. Donc la prochaine fois que tu veux faire vidéo sur Gbagbo là, il faut bien faire tes recherches avant de faire tes conneries de vidéos que tu dis tu fais. Ok? Voilà. C'est ce que je vais te dire. Donc, je vais vous laisser partager la vidéo et puis on en bientôt. Ok? Bye bye.